Bonjour chers frères et sœurs de Méditons ensemble. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Moi c'est maman Patricia Kabata située à Lusaka en Zambie. Nous remercions le couple Bonjar pour la marque de confiance en notre égard et nous disons aussi merci à nos administrateurs et nous bénissons le nom du Seigneur dans la vie de toutes nos mamans qui ont facilité durant ce mois de mars. Que le Seigneur vous restaure encore. Alors, nous avons été choisis pour faciliter la parole à ce jour, vendredi 29 mars 2024, selon la Ligue pour la lecture de la Bible. Notre passage du jour est tiré dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 17 à 30. Nous avons 3 questions. À l'ordre du jour, nous avons la question 2, la question 3 et 7. La question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin dans notre vie. Seigneur, nous te demandons ce matin que ton esprit nous communique ta pensée, que ton esprit nous communique ta volonté, afin que notre vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, nous allons lire notre passage du jour dans le livre de Jean, chapitre 19, les versets 17 à 30. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui de chaque côté, et Jésus au milieu. Et Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture: ils se sont partagés mes vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le Jésus qu'il l'aimait, et dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples: voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples la prirent chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Alors, ces passages m'apprennent sur Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vais commencer par Dieu le Fils. Nous voyons le verset 17 et le verset 18. Jésus à Golgotha. Golgotha qui est en hébreu qui signifie lieu du crâne. Golgotha était une colline en dehors de la ville et tout près de Jérusalem. Cette colline servait à punir et crucifier le malfaiteur des criminels. Le malfaiteur était crucifié en plein air et en public. La sentence d'un malfaiteur a été infligée à Jésus-Christ, un innocent. On les crucifie en plein air. On les crucifie au milieu de deux malfaiteurs, des brigands. On les fait ressembler à un brigand.
On lui fait subir même les sorts comme d'un criminel. C'était une preuve d'injustice des hommes. Jésus traité comme un criminel, mais il n'a pas dit un mot. La croix était un signe de culpabilité qu'on a fait porter à Jésus-Christ, qui était non coupable. Nous qui avons été coupables, mais on a fait devenir Jésus-Christ coupable à notre place. Mais Jésus-Christ n'avait fait aucun mal. Il était juste un bouc émissaire. La croix représentait le poids du péché de toute l'humanité. Jésus l'a enduré seul sur la croix. Nous voyons le verset 29, le verset plutôt 19 jusqu'au verset 22, l'inscription de Pilate sur Jésus-Christ, écrit en hébreu, en grec et en latin. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, écrit en 3 langues. Vous savez, en ces temps-là, Jérusalem était une ville cosmopolite, c'est-à-dire plusieurs peuples, différentes nations, différentes cultures qui visitaient et habitaient aussi Jérusalem. Alors, Pilate avait écrit en 3 langues pour que le peuple de toute culture puisse comprendre cela. Le juif voulait que Pilate puisse écrire « Il a dit, je suis roi des Juifs ». Mais Pilate dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pilate a dit la vérité sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est roi des Juifs. La mort sur la croix ne peut pas changer, ne pouvait pas changer sa nature. Il a été, il reste roi et le sauveur de l'humanité. Alors, ce passage m'apprend sur Dieu le Père. On ne peut pas parler de la croix sans parler de Dieu le Père. La croix de Jésus-Christ nous montre la puissance de l'amour de Dieu. Quand nous voyons dans Jean 3,16, le Père a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons Dieu renouveler une alliance avec l'humanité. Dieu voulait restaurer l'homme. Dieu avait beaucoup d'intérêt pour l'homme. Il devait faire passer Dieu le Fils à Golgotha. Et Golgotha a été l'incarnation de la nature de Dieu. Alors, ces passages m'apprennent sur Dieu le Père aussi. Alors, nous allons passer à notre question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous voyons le verset 22. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Nous voyons Pilate. Pilate reste ferme à sa décision devant le juif. Le même Pilate que nous avons vu qui était versatile la nuit, à cause de la pression de la foule, il a lâché Barabbas, des criminels, et a condamné Jésus. C'est même Pilate. Et ici, Pilate reste et soutient la vérité. Le même Pilate soutient la vérité devant la foule. Il reste ferme. Il dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il soutient que Jésus-Christ est roi des Juifs. Soutenir la vérité, bien-aimé, à tout prix. Quelle que soit la pression, c'est un exemple à suivre. Quel que soit là où vous vous trouvez, ne soyez pas mélangés. Quand il s'agit de soutenir la vérité, soutenez-le. C'est un exemple à suivre. Nous voyons le verset 26 et le verset 27. Jésus s'arrangeait à ce que le disciple qu'il aimait prenne soin de sa mère. Au moment où lui devait accomplir la mission. Nous appelons ça le respect du testament. Oui, c'est un exemple à suivre. Quand nous regardons, Jésus devait accomplir sa mission. Et il a laissé la charge à son disciple de prendre soin de sa mère. Bien-aimés, à qui laisserons-nous nos femmes? À qui laisserons-nous nos enfants, nos entreprises, nos biens après notre mort? Même à un déplacement d'un lit à un autre. À qui laisserons-nous nos biens, nos entreprises? Qui vont les gérer? Faire un testament dès son vivant,
C'est bien localisé, c'est bien dès son vivant. C'est pas s'attirer l'esprit des morts. Mais c'est juste être responsable. Pensons à ne pas laisser nos familles à la rue ou avec des dettes, sans abri. Non. Pensons à laisser nos familles sécurisées. Nous voyons Jésus, un berger pourvoyeur, responsable. Il a honoré sa mère en chair, mais aussi en tant que berger. Nous voyons Ephésiens 6. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Bien-aimés, que ce soit spirituel ou physique, honorons nos parents. N'attendons pas qu'ils meurent pour que nous puissions aller acheter des gros cercueils, coudre des habits, fêter. Non, non. Honorons-les de leur vivant. Quand ils sont encore en vie, honorons-les. C'est un exemple à suivre. Suivons l'exemple de Jésus. Jésus même étant cloué, nous voyons encore Jésus même étant cloué sur la croix, tourne ses regards vers ses proches. C'est un exemple à suivre. Cloué avec cette position-là sur la croix. Il n'y avait pas moyen de bien respirer, mais il avait toujours les regards sur ses proches. Chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs, malgré nos temps difficiles, nos manquements, des attaques, des mépris, des humiliations, n'oublions pas les brebis du Seigneur. N'oublions pas ceux qui nous entourent, ceux qui ont des difficultés. Pensons aussi à eux. Ces brebis-là sont à votre charge. Ces brebis-là sont à notre charge. Nous voyons quoi un exemple à suivre, le verset 25. Nous voyons la mère de Jésus, sa sœur, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Nous voyons l'amour, l'attachement et la persévérance de ces femmes en suivant Jésus-Christ depuis la Galilée jusqu'à Golgotha. Quelle persévérance, quel attachement, c'est un exemple à suivre. Comment démontrons-nous notre amour envers nos conjoints, envers nos frères et sœurs? Chers disciples, comment tu montres ton amour, ton attachement dans l'œuvre envers ton maître? Quand le pasteur a un problème, nous nous relâchons. Quand le maître a un problème, nous nous relâchons. Comment nous faisons? Chère maman, comment nous montrons notre amour, notre attachement envers nos maris seulement quand ils ont de l'argent? Quand c'est la sécheresse, nous relâchons, nous fuyons. Non, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Nous devons montrer notre attachement pour le Seigneur, pas seulement quand Jésus nous bénit. Pourquoi nous attachons à Christ? Seulement quand c'est bien? Non. Nous voyons l'exemple à ne pas suivre au verset 29. Les soldats donnent à Jésus le vinaigre au lieu de l'eau. C'est une sorte de méchanceté. Ce n'est pas un exemple à suivre. Quelqu'un demande de l'eau, mais on lui donne du vinaigre. C'est une cruauté. On ne peut pas les retrouver chez le chrétien, entre les enfants de Dieu. Nous avons le valeur du royaume. Nous devons compatir avec ce qui nous entoure. Ce n'est pas un exemple à suivre. Alors, la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Je le vois au verset 30. Jésus-Christ dit, tout est accompli. Bien-aimé, il est l'alpha, il est l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Jésus-Christ a accompli parfaitement sa mission. Du début jusqu'à la fin, il n'a pas failli. La Bible dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin aura la couronne, sera sauvé. Quand on passe par Golgotha, on ne sort pas le même bien-aimé. C'est un lieu de brisement. Si nous voulons de choses précieuses, il faut un prix pour cela. Souvent, les voies du Seigneur sont différentes des voies des hommes. Les voies du Seigneur ne sont pas faciles à comprendre, difficiles de fois à pénétrer. Ça peut nous amener dans des questionnements. Pourquoi? Mais quand nous regardons jusqu'à la fin de ces parcours, nous bénissons encore le nom du Seigneur. Nous disons, oh Seigneur, merci pour ces parcours. Nous voyons un amour infini de Dieu. Nous disons vraiment, Dieu avait raison de me faire passer par là. Donc, ne soyons pas ceux qui commencent et qui relâchent en cours de route. Ne soyons pas ceux qui commencent et qui relâchent à la fin. Ne faisons pas de travail partiel. Bien-aimés, gardons la foi. Bien-aimés, regardons à Jésus.
Quel verset m'interpelle le plus? Je le vois au verset 25 et le verset 26. Le verset 25, je vois la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Ces femmes sont caractérisées par un amour fort et inconditionnel. Elles ont un attachement à tout prix. Donc, elles sont caractérisées par un attachement, une persévérance constante, dans les hauts et dans les bas, une fidélité sans faille. Elles ont toujours été là, avec Jésus. Un amour fort, inconditionnel, un attachement, une persévérance. Et ici, on ne mentionne pas Joseph, le père nourricier de Jésus, ni les autres disciples, excepté Jean, le disciple que Jésus aimait. Bien-aimés dans le Seigneur, maman, suivons l'exemple de ces femmes. Papa, suivons l'exemple de ces femmes. Un amour inconditionnel. Pourquoi nous suivons Jésus? Pour ce qu'il donne. Si Jésus n'a pas encore béni, nous cherchons d'abord ailleurs. Nous relâchons. Quand la bénédiction vient, nous suivons Jésus, nous chantons Alléluia. Non, 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 bien-aimés. Soyons comme ces femmes. Un attachement à tout prix jusqu'à la croix, depuis Galilée. Une persévérance constante. Une fidélité. Pouvons-nous encore retrouver ces femmes, ces hommes fidèles qui sont restés attachés malgré les temps sont durs, qui sont toujours attachés? On peut dire non. Il y a des hommes fidèles. On peut encore les trouver. Maman, est-ce qu'on peut encore témoigner de toi? Reste ferme. Sois fidèle. Persévère. Malgré les hauts et les bas des papas, il n'y a plus d'argent. Les mariages ne marchent pas. Le travail, ça ne va pas. Les ministères, ça ne va pas. Reste attaché au pied de la croix. Nous venons vous dire à vous, les papas, nous vous aimons, nous vous apprécions. Nous apprécions cette grâce que vous êtes pour nous. Mais nous vous demandons, allez à l'église. Allez à l'église avec vos femmes. Allez à l'église avec vos enfants. Vous savez que Dieu aime beaucoup la famille. Dieu aime beaucoup la famille. Dieu aime beaucoup la famille, bien-aimée. Et le diable combat aussi la famille. Attachons-nous. Attachons-nous. Cherchez Dieu ensemble avec vos femmes. Priez ensemble avec vos femmes, papa. Faites le ministère du Seigneur ensemble avec vos femmes. Et nous voyons le verset 26, quand Jésus dit à sa femme, à sa mère plutôt, « Femme, voilà ton fils ». Ici, bien aimé, c'est une dimension de maternité. Au même moment, Marie était choquée de voir son fils sur la croix. Au même moment, Marie connaissait la mission pour laquelle Christ est venu. Mais Marie était perdue, était choquée. Marie avait mal. Je ne crois pas. Aucun parent ne pourra supporter cette douleur de voir son fils à tel état. Aucune mère qui a porté son fils ou son enfant 9 mois peut supporter cette douleur. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier pour nos enfants. Que le Seigneur nous fasse grâce de voir la génération de nos enfants. Nous devons mourir, nous avons vieilli. Nous puissions voir nos enfants grandir. Nous puissions voir la génération de nos enfants. Nous ne devons pas mourir avant nos enfants. Nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Quand nous regardons ce matin l'œuvre grandiose, magnifique et parfaite de la croix, bien-aimés, nous devons remercier le Seigneur. Nous devons dire, Seigneur, merci. Ne rentrons pas dans le monde, bien-aimés. Il nous tend encore la main aujourd'hui. Nous qui sommes encore ni chauds ni froids. Nous qui sommes encore un pied dedans, un pied dehors. Christ nous appelle encore ce matin. Il nous rappelle encore cette œuvre grandiose. Il nous rappelle encore, il a porté ses fardeaux pour nous. Ces fardeaux qui devaient être portés sur nous, lui, il a pris à notre place. Alors ce matin, revenons à Jésus. Il veut nous délivrer, nous restaurer. Quand nous lisons Apocalypse 3, 20, la Bible nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous entendez ma voix, ouvrez la porte de vos cœurs et j'entrerai et je souperai avec vous. » Bien-aimés, ouvrons la porte de nos cœurs. Chaque jour, méditons ensemble ici, on nous parle du Seigneur.
Bien-aimé, il n'est pas encore tard. Cher papa, chère maman, rentrons sur le bon chemin. Et j'invite à tout le monde de partager la parole du Seigneur, de partager des révélations que Dieu vous a mis dans le cœur. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta volonté, pour ce que tu nous as communiqué ce matin. Père, restaure-nous encore. Père, nous qui étions allés dans le monde, nous qui étions un pied dedans, un pied dehors, Père, nous t'appelons encore, restaure-nous. Ce matin, nous sommes venus devant toi. Yahweh, nous sommes venus devant toi. Nous avons vu ces poids que tu as portés sur la croix pour nous. Jésus, nous venons à toi, car tu nous dis, ouvrez la porte de vos cœurs et j'entrerai. Nous sommes là. Ce matin, nous ouvrons la porte. Mon frère, ma sœur, ouvre la porte et il te demande, Seigneur, d'entrer dans son cœur. Restaure et habite-nous encore, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.